Bienvenue sur le podcast. J'espère que tu vas bien. Je m'appelle Adiel. L'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler. Je vais revenir en fait sur, je crois, l'épisode d'il y a 3 semaines où j'ai parlé, dans lequel j'ai évoqué à un moment donné l'importance de se pardonner soi-même. Et je crois que j'avais dit qu'il fallait certainement que je revienne dessus parce que c'est important, surtout pour des personnes qui ont vécu des traumas dans leur vie, quoi. Anyway, donc voilà, on va se lancer sans plus tarder, bien sûr, sans plus tarder. Voilà, pourquoi est-ce que c'est important de se pardonner? Il y a tellement de raisons. Parce que on a été trop dur avec soi-même. Et généralement, on est dur avec soi-même peut-être à cause de comment est-ce qu'on a été élevé, de l'environnement dans lequel on a été élevé. Ce qui fait qu'on se dit qu'on n'a pas droit à l'erreur si on veut, d'une certaine manière, sortir du cercle vicieux. Il y a un élément de honteux. Si vous avez vécu quelque chose de honteux, voilà, on peut ne pas se pardonner parce qu'on se dit, voilà, c'est de ma faute. Bref, on a l'impression que les gens nous regardent d'une certaine manière. Mais il y a aussi la culpabilité. On se sent coupable. On a honte et on se sent coupable. Et on se condamne aussi très souvent quand les trois sont réunis, la honte, la culpabilité, alors on se condamne soi-même à nos yeux. Donc d'une certaine manière, on s'abandonne soi-même. On ne fait pas attention à notre état émotionnel. On ne fait pas attention à nos besoins. On ne fait pas attention à ce qui est important. Et on essaye, c'est comme s'il y a un vide qui se crée en nous et on essaie de le combler par d'autres choses, que ce soit des activités, une certaine conduite. Bref, on cherche, j'aime à dire qu'on commence à chercher en fait des solutions ailleurs pour combler ce vide émotionnel. Donc, il est important d'évaluer sa vie et de se demander est-ce qu'il y a quelque chose qui me bloque, ou bien de demander de l'aide, parce que si certains peuvent le faire soi-même, dans eux-mêmes, c'est pas tout le monde qui est capable de se rendre compte que ce qui me bloque, c'est juste parce que je ne me suis pas pardonné moi-même. C'est déjà, il y a des personnes qui peuvent facilement pardonner aux autres quand un tort leur a été fait, mais n'arrivent pas à se pardonner pour quelque chose qui s'est passé, je sais pas moi, dans l'enfance, peut-être à cause de toi, je sais pas moi, un frère, un cousin ou tout autre a eu un accident grave et pendant longtemps n'a pas su marcher. Malgré le fait qu'ils disent que non, il t'a pardonné, toi tu te dis que non, tu peux pas te pardonner parce que c'était très grave. Bref, il y a tellement de raisons. Tu as causé un accident. Parfois, c'est même pas des trucs si graves que ça. Ça peut être peut-être un mot que tu as dit, une attitude que tu as eue qui fait en sorte que tu te condamnes, tu restes dans la culpabilité. Et quand on te dit même, voilà, on te pardonne, tu te dis comment est-ce qu'on peut me pardonner? Et si moi-même je n'arrive pas à me pardonner, ou bien, bref, toutes ces petites choses-là, il est important de sortir de cette attitude, je sais pas si on va, je voulais cause du cercle vicieux, mais bon, il est important en fait d'être là pour soi-même. Et quand on se rend compte qu'on n'a pas été là pour soi-même, il est important de se pardonner soi-même, n'avoir pas été là pour soi. Quand on avait besoin d'un peu d'amour, au lieu de nous accorder de l'amour, on a été tout simplement plus dur. On est facilement, quand on regarde aux autres, on peut facilement apprécier leurs efforts, mais nous on trouve qu'on n'a pas fait assez.
Moi-même qui parle pendant longtemps, j'ai fait ça. Je le faisais pas forcément consciemment, mais plusieurs personnes m'ont dit que j'étais très dure avec moi. Bon, je le suis encore un tout petit peu. Je le remarque souvent dans la forme dans la manière, dans les mots que je choisis pour décrire une situation. Et parfois, je regarde en arrière et je me dis, en fait, quand je décris comme ça, la personne pourrait croire que je suis la pire personne au monde alors que ça n'a rien à voir. Mais comment dire, presque un pattern. C'est quelque chose qu'il faut briser. Une attitude, une habitude qu'il faut briser. La manière dont on se parle soi-même, la manière dont on parle à propos de soi-même, la manière dont on se présente. Clairement, ça s'est amélioré avec le temps. Plus j'ai compris que non, ce n'est pas comme ça. Peut-être quand tu parles, tu n'as pas l'impression que tu te traites trop dur toi-même, mais tu le fais en fait. Parce que ce que tu dis, l'autre n'est pas dans ton cœur pour savoir, pour le savoir. Et c'était plus facile, par exemple, d'apprécier les autres, mais de demander trop de moi-même. Donc, et quand on le fait aussi, quand on s'abandonne soi-même, j'ai cité plusieurs raisons pour lesquelles on a besoin de se parler. Quand on s'abandonne soi-même, ça affecte notre confiance en nous. Ça affecte notre manière de voir les choses. Ça affecte notre manière de prendre les choses. Ça affecte comment est-ce qu'on mène même nos relations. Bref, on regarde aux autres avec admiration et à soi, on se dit tout simplement que voilà, on ne peut rien faire de bon. C'est dessus, tout le monde sait mieux faire. Je n'ai aucun talent. Bref, mais on se rejette aussi soi-même et c'est facile d'interpréter l'attitude des autres comme d'être du rejet ou même de rechercher ou de prendre des personnes qui t'utilisent comme une expression d'amour. Une personne va te faire toutes les corvées du monde, mais tu vas te sentir utile. Mais c'est pas normal en fait. C'est pas normal. C'est la même chose que quand on n'a pas guéri de ce trauma, de ce traumatisme. Et là, je parle de l'abandon de soi. Je parle pas de quelque chose qui nous a été fait en dehors de ça. Tout ça sont des conséquences, ça suit. Mais quand on s'est pas pardonné soi-même, quand on s'est abandonné soi-même, c'est facile en fait de tomber entre les mains des personnes qui vont nous utiliser parce que nous recherchons la gratification dans les choses, peut-être dans les actes qu'on pose, on est trop serviable. C'est même pas en fait la serviabilité, on devient tout simplement esclave de tout le monde. Tout le monde peut se permettre de te dire de faire tout et n'importe quoi. Et des gens vont même se fâcher quand tu vas refuser. Et ça va ajouter sur ta culpabilité. Alors que tu as la possibilité de dire non, si quelqu'un te monte sur le pied, c'est toi qui vas t'excuser. Alors que tu dois dire à la personne non. Tu as bien vu que mon pied était là, tu aurais pu ne pas monter dessus. Ou bien oui, si tu es monté par erreur, pourquoi est-ce que tu ne t'excuses pas? Je suis pas le poteau, je suis pas un arbre. Je suis une personne, j'ai des émotions. Tu peux pas me marcher sur les pieds ou tu peux pas me parler d'une certaine manière, ainsi de suite. Et quand on commence à faire ces choses-là, ça construit d'une certaine manière aussi notre confiance en soi. Mais bon, au-delà de tout là, j'ai parlé en général. Mais je veux aussi dire que quand on devient enfant de Dieu, on apprend de Dieu ce qu'il dit de nous, la valeur que lui, il nous accorde. Et un truc que j'ai appris, j'ai pas forcément besoin de... Qu'est-ce que je vais dire? De pouvoir me dire à moi-même devant le miroir, ah tu es belle, ah tu es intelligente, ah tu es ceci, ah tu es cela. Mais la parole, si je suis capable de croire que
que Jésus est mort pour moi à la croix et que au travers de cela j'ai la vie éternelle. Alors je peux aussi croire ce que la Bible dit quand elle dit que j'ai de la valeur, ce que la Bible dit que avant même que je ne naisse. C'est vrai que c'était par rapport à Jérémie, mais je crois au-delà de ça, même dans les Psaumes, je crois, Dieu te connaissait avant que tu ne naisses. Il avait déjà un plan pour toi. C'est pas parce que ta vie, il y a des choses qui se sont passées et tout, que ça veut dire que tu as perdu ta valeur. C'est pas parce qu'on plie, on froisse, on mouille un billet de 100 € qu'il perd sa valeur. Même quand on le dit, même si on le déchire, reste toujours un billet de 100 €. Donc, pardonne-toi toi-même parce que ça te permettra de clôturer, de faire la paix avec le passé. Ça te permettra d'avoir une meilleure relation avec toi-même, apprécier tes dons et tes talents, apprécier tes capacités, apprécier même le fait que tu es une personne entière, tu es une personne, tu peux aussi faire des erreurs, tu n'es pas parfaite du tout, quoi. Tu as droit au respect, tu as droit à l'amour sans avoir à bagarrer pour ça, sans avoir à d'une certaine manière te prostituer pour cela, quoi. Donc pardonne-toi pour booster aussi ta confiance en soi, en toi. Dieu t'a créé avec un set de capacités différentes des autres. Ce que tu peux faire, d'autres ne peuvent pas faire. Et sors de la fausse humilité. Je sais pas si je veux dire que la fausse humilité d'une certaine manière. Apprends à accepter les compliments sans avoir à en rajouter dessus ou bien sans avoir à les rejeter ou à les minimiser. Si tu sais bien écrire, si tu écris de belles histoires que les gens apprécient, accepte et travaille à faire encore mieux. Mais tant que tu te dis que non, on le dit juste pour te faire plaisir et tout, en fait, c'est que tu ne crois pas tout simplement en toi. Voyez, c'est important. Le jour où on me l'a dit, je ne savais pas que c'était important, mais avec le temps, avec du recul, avec de l'expérience, je me rends compte à quel point c'est important de ne pas s'abandonner soi-même. C'est important d'être là pour soi-même. Aujourd'hui, il y a une semaine, j'ai eu un an de plus. C'est bien de regarder un peu en arrière et de dire, waouh. À l'âge, en fait, si j'aurais pu donner un conseil à moi de, je ne sais pas moi, 25 ans, qu'est-ce que j'aurais dit? Ou tu peux aussi t'imaginer comme quelqu'un du futur. Que bon, admettons que j'ai 40 ans, qu'est-ce qu'à 40 ans j'aurais pu dire à Adèle d'aujourd'hui? Quel est le conseil qui pourrait l'aider? Tu peux t'écrire des lettres à toi. Il y a tellement de petites choses qu'on peut faire juste pour booster sa confiance en soi, mais pour show up for yourself, tu vois. Le contraire en fait de s'abandonner, pour être là pour soi-même. C'est vrai que le français n'aide pas beaucoup sur le sujet, ça allait plus intéressant en anglais, mais bon, c'est pas un épisode en anglais. Anyway, l'épisode d'aujourd'hui, c'était donc cela. J'espère que tu seras encouragé et que c'est un rappel pour toi de savoir que tu dois être tu es ta première fan ou tu es ton premier fan. Personne ne va venir t'aimer à ta place si tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas, les gens vont plus t'utiliser que t'aimer. Mais Jésus a la solution à tout. Et il a aussi mis des personnes autour de toi qui peuvent t'aider. Sens-toi encouragé et n'hésite pas à demander de l'aide si tu en as besoin, quand tu en as besoin. Que le Seigneur te bénisse. Bye. Et n'hésite pas à partager,
commenter. Bref, tu connais le drill.